Bonjour à tous. Nous voulons encore continuer notre enseignement ce matin, la deuxième partie, n'est-ce pas, de la paix. Le titre, c'est l'homme est lié à la paix. Je voudrais d'abord commencer par la prière. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin, par la grâce de Dieu. Alors, nous prions. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous offres ce matin, de magnifier ton Saint-Nom, de glorifier ta présence, de célébrer, n'est-ce pas, la grâce que toi tu nous as offerte, Père. Ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es notre tout. Et tu as voulu que nous soyons là ce matin pour vivre pour toi et avec toi. Et nous voulons te dire merci. Et nous nous consacrons à toi, nous nous livrons à toi. Nos frères et nos sœurs, qu'ils soient bénis en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons lire le verset de base, n'est-ce pas, que nous avons lu la première partie, dans Jean chapitre 14, verset 27, dont je lis. Jésus ici parlant à ses disciples, dont il était à la fin de son ministère. Il était en train de les parler et donner certaines consignes. Alors, je lis. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Nous avons vu à la première partie la paix, que c'est un principe que Dieu a établi, qui est lié à la vie des hommes sur la terre. Que c'est un environnement, c'est seulement dans un environnement de paix que l'homme peut vivre normalement et convenablement dans les bonnes conditions sur la terre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cet élément de paix, l'homme ne pourra pas se développer ni vivre dans les bonnes conditions. J'ai pris un exemple d'un poisson dans l'eau. Le poisson, l'eau est son environnement. Si tu l'enlèves dans l'eau, automatiquement tu l'exposes à la mort. C'est comme ça que l'homme aussi, si tu l'enlèves dans la paix, automatiquement il est exposé à la mort. Vous savez, quand on enlève la paix, quelque part, il y a le désordre qui s'installe. Il y a la violence qui s'installe. Il y a beaucoup de choses, la mort qui suit. Et c'est ça. Donc, ce sont les principes qui sont liés à nous, à notre environnement, à la terre, pour que nous fonctionnons avec. Et si nous ne comprenons pas la valeur de ces choses, nous allons périr. Et le temps est arrivé par la grâce de Dieu de ramener ceci. C'est pour cela que le Seigneur nous accorde la grâce, pour que nous parlions de ça, pour, n'est-ce pas, conscientiser, n'est-ce pas, les gens, les leaders, la population, les chrétiens. Parce que la paix ici, ça regarde tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la foi, mais c'est tout le monde qui a besoin de paix. Parce que tout le monde a été créé par Dieu. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors Jésus disant à ses disciples, nous revenons dans le cadre, avant même de revenir dans le cadre général, nous regardons, parce qu'il a dit ici, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Mais je vous donne ma paix. Donc la paix, comme nous avons vu la première partie, le monde donne la paix, mais pas comme le royaume de Dieu, pas comme Jésus donne la paix. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, la paix qui est dans le monde, au fait, il n'y a pas la paix dans le monde. Parce que quand vous regardez la plupart des conflits, quand les gens disent ou des pays puissants décident de venir, soi-disant mettre la paix, mais en réalité, ils ne peuvent pas mettre la paix et ils ne mettent pas la paix. C'est visible, c'est lisible. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut le constater. Parce qu'on regarde, il n'y a pas la paix. Jésus a dit, pas comme le monde la donne. Parce que le monde nous donne la paix, mais la paix là n'est pas en réalité la paix. Parce que regardons ce pays-là quand ils viennent pour mettre la paix. Derrière, il y a des plans. Derrière, il y a des intérêts. Hein? Mais en réalité, il n'y a pas la paix. La plupart des pays où les gens sont allés pour mettre la paix, ça a plutôt aggravé la situation. Ça a encore amplifié la situation.
Donc, dans le monde, il n'y a pas la paix. Et on ne peut pas avoir la paix sans Dieu. Parce que la paix vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Dieu, c'est sa nature. C'est un Dieu de paix. Donc, si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas donner la paix parfaite. Et Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Prenez ma paix. Soyez en paix. Amen. Nous avons besoin de paix. Sans la paix, il n'y a rien. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas évoluer. Amen. Donc, revenons dans le cadre de l'Église. Nous, l'Église, nous avons besoin de paix pour bien fonctionner. Pour bien fonctionner. S'il n'y a pas cette paix, nous ne pouvons pas bien fonctionner. Nous avons vu dans le cadre même du mot du fonctionnement de l'Église. Parce que quand il y a la paix, il y a la sécurité. Quand il y a la paix, il y a l'assurance. Quand il y a la paix, il y a la confiance. C'est-à-dire les uns et les autres se fassent confiance. C'est un climat où tout le monde se sent à l'aise. C'est un climat qui met tout le monde à l'aise pour évoluer. C'est un climat qui n'a pas le trouble. Je vous ai pris l'exemple l'autre jour, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus qui était avec ses disciples en train de traverser, n'est-ce pas, la mer. Mais le vent s'est levé et le vent a commencé à souffler très fort de manière que les disciples ont commencé à crier, Seigneur, sauve-nous. Et vous voyez, et c'est comme ça que le Seigneur s'est levé. Et quand il s'est levé, il a seulement calmé la mer. Il a apporté quoi? La paix dans la mer. Mais regardez, la mer s'est levée contre eux. Donc, tant que le vent là était soufflé comme ça, le bateau ne pouvait pas avancer. Donc, il ne pouvait pas traverser la mer. Vous voyez? Et c'est la même chose qui se passe dans notre vie. C'est la même chose qui se passe dans les nations. C'est la même chose qui se passe dans les familles, dans les bureaux. C'est-à-dire partout où il n'y a pas la paix, le trouble, les choses vont s'élever et ces choses-là vont empêcher qu'on avance. Ces choses-là vont empêcher que le pays avance. Ces choses-là vont empêcher que le foyer avance. Vous voyez, non? Ça, le trouble va gêner. Et la solution ici, c'est qu'il faut mettre quoi? La solution, c'est qu'il faut mettre la paix. C'est-à-dire que il faut apporter quoi? La réconciliation. Il faut apaiser. Il faut apaiser pour les hommes les cœurs. Vous comprenez? C'est ça la solution. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas une autre chose qu'on peut mettre là pour mettre la paix. On ne peut pas faire semblant de mettre la paix. Jamais, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça le système du monde. Et c'est pour cela que je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Amen. Nous pouvons lire. Je vous invite un peu de lire un peu dans le livre d'Éphésiens, Colossiens. Voilà. Nous avons dit Colossiens. Excusez-moi. Amen. Colossiens, n'est-ce pas? Chapitre 3 à partir du verset 18. Voici les consignes que l'apôtre donne. Amen. Nous lisons. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Il donne l'ordre, n'est-ce pas? Il conseille aux femmes. Soyez soumises à vos maris, comme il convient au Seigneur. Verset 20 ici. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Voilà encore, il s'adresse ici aux enfants. Il vient maintenant au Père, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Là, il s'adresse au Père par rapport à leurs enfants. Là, la relation entre père et enfant. Amen. Maintenant, nous continuons. Dans le verset 22, il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Donc, vous voyez la relation ici entre serviteurs, n'est-ce pas, et leur patron. Donc, le Seigneur s'adresse à eux. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, maintenant à tout le monde, comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
Amen. Sachant que vous servez le Seigneur. Vous servez, n'est-ce pas, le Seigneur. Excusez-moi. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Donc, ici, nous voyons ce que le Seigneur, Paul parle, n'est-ce pas, aux chrétiens ici. Voilà le comportement que nous devons avoir pour avancer dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que si les uns et les autres ne respectent pas, si les uns ne respectent pas les autres, ça ne peut pas marcher. Et vous voyez, tout ça c'est quoi? C'est pour créer un climat de paix. Amen. Si la relation entre père et mère ne fonctionne pas bien, il n'y aura pas la paix. Si la relation entre parents, enfants ne fonctionne pas bien, il n'y aura pas paix. Si la relation entre, n'est-ce pas, employé et employé ne fonctionne pas bien, il n'y aura pas paix. Donc, tous ces conseils-ci, c'est pour mettre la paix, pour que nous soyons en paix. Donc, vous voyez, la paix est liée à l'évangile. La paix est liée à l'évangile. Amen. C'est vrai qu'on dit l'évangile de paix. Parce que la paix est liée à l'évangile et à l'amour. Tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un sans l'amour. C'est impossible. C'est lié à l'amour. Il faut aimer la personne. Il faut aimer déjà la paix. Si tu n'aimes pas la paix, tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un. C'est-à-dire que aimer l'âme, ça, est-ce que dans toutes ces conditions-ci là, hein, vous voyez, vous allez voir, les gens, la Bible dit que quoi? Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Mais la Bible n'a pas donné que aime seulement celui qui s'entend avec toi. Hein? Ou bien aime seulement celui qui t'aime. Mais ton prochain, comme toi-même, le prochain là, il a son caractère. Hein? Ton prochain là, il a ses habitudes. Ton prochain là, il a sa façon de vivre qui ne peut pas te plaire, qui n'est pas agréable, qui n'est pas un caractère sociable. Vous voyez? Mais nous avons le devoir de chrétien, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Amen. Parce que c'est dans la loi, hein, que c'était, tu aimes celui qui t'aime, hein, œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que je dois t'aimer. Parce que c'est la même chose que le Seigneur a fait avec nous. Dieu a tant aimé le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et quand Dieu nous aimait, comment était notre état? Est-ce que nous étions saints? Est-ce que nous étions propres? Est-ce que nous étions, je ne sais pas, acceptables? Mais non, personne n'était acceptable. Personne n'était saint. Personne n'était juste. Mais Dieu nous a aimés dans notre état. Dieu nous a aimés malgré nos manquements, nos faiblesses. Amen. Il nous a aimés comme nous sommes. Et il nous a acceptés comme nous sommes. Et il a donné son Fils pour venir mourir pour nous. Et c'est ça, l'évangile. Donc c'est l'évangile de paix. Je sais que tu es dur. Je sais que tu es sorcier. Je sais que tu es vraiment difficile à vivre. Vous comprenez? Mais je fais la paix avec toi. Et je ne peux pas faire cette paix sans amour. Parce que si je ne t'aime pas, je ne peux pas mettre la paix entre toi et moi. La paix ne peut pas venir. Amen. Donc c'est ça la même chose. J'apporte la paix. L'homme est parti de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans un climat, n'est-ce pas, de mésentente. Parce que Adam avait péché. Dieu lui donne de l'ordre de ne ni manger, ni toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais par derrière, il reste faire le contraire de ce que Dieu lui avait demandé de ne pas faire. Et c'est comme ça que Adam pêche. Et quand Adam pêche, maintenant les conséquences de son péché sont venues donc rompre la relation entre lui et Dieu. Et c'est comme ça que Adam est sorti de la présence de Dieu, est parti de la présence de Dieu dans ce climat-là, parce qu'il a désobéi, la désobéissance.
Amen. C'est ça qui a poussé Adam. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Nous tous, nous sommes nés dans cet état. Pas parce que nous avons péché, mais parce que nous avons hérité le péché d'Adam. Et c'est pour cela que nous sommes péchés. Donc notre identité mondaine nous fait pécheurs. Nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous sommes comme des enfants rebelles. Nous sommes nés dans la rébellion. Nous sommes nés hors de la présence de Dieu. Alors Adam, c'est ce qu'il a fait. Alors, ça a laissé un climat de mésentente. Alors, c'est pour cela que la première paix, la paix que toi, tu dois faire, l'homme doit faire, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord mettre la paix entre lui et son Créateur. Parce que Adam nous a amenés dans un climat de conflit. Amen. Et nous sommes allés et nous sommes hors de la présence de Dieu. Dieu ne nous connaît pas en tant qu'enfants de Dieu. Mais Dieu a passé la main dessus pour, n'est-ce pas, nous réconcilier avec lui. Il a accepté vous comprenez, il a accepté de nous nettoyer, de nous donner une porte, une seconde chance d'entrer et de revenir à lui. Vous comprenez? Et c'est ça. Et c'est pour cela que Dieu a posé cet acte en donnant comme sacrifice son fils Jésus pour mettre, n'est-ce pas, un pont entre nous et lui. La chose qui nous séparait, c'était la désobéissance, le péché. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que l'homme doit faire, c'est la réconciliation. Et la réconciliation ici, c'est le revenir à Dieu. Et pour revenir à Dieu, il faut recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que la Bible dit qu'il a donné son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc la première réconciliation, le premier pas de paix que chaque être humain sur la terre doit faire, c'est de faire la paix avec son Créateur. C'est de faire la paix avec Dieu. Et pour faire la paix avec Dieu, c'est Jésus qu'on reçoit comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour mettre la paix. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, si nous recevons Jésus dans notre vie, ça veut dire que nous avons reçu le Père. Mais si nous ne recevons pas Jésus dans notre vie, nous n'avons pas reçu le Père. Ça veut dire que nous n'avons pas reçu la paix. Dieu nous envoie sa paix, et sa paix c'est Christ. C'est une personne qui est la paix. C'est Jésus qui est la paix. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui porte la paix. Donc, c'est lui que tu reçois. C'est pour cela que quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, il y a la paix qui s'installe. Il y a la paix. Parce que l'homme était parti et il est entré dans un climat de conflit, de rébellion. Il a commencé à vivre sa vie dans le désordre sans toutefois même, sa vie même là ne pouvait même pas être en harmonie par rapport à la parole de Dieu. Donc c'était un climat de rébellion. C'est comme dans un pays, que vous avez un pays, et il y a une poche, n'est-ce pas, de rebelles qui se lèvent, n'est-ce pas, dans une zone, et puis ils commencent à faire les choses là-bas comme ils veulent, sans toutefois respecter les lois de la République, sans toutefois respecter même les autorités qui sont là en place, qui ont été élues démocratiquement. Mais ils sont là-bas et ils font de là-bas ce qu'ils veulent. C'est la même chose que Adam avait fait. Et il est parti et il a commencé à vivre sa vie comme il veut. Et c'est comme ça que nous avons grandi. C'est comme ça que nous sommes nés. Nous avons commencé à vivre comme nous voulons, chacun a sa volonté, il suit son chemin, il fait selon comme ça vient dans son cœur. Il n'y a ni loi, ni foi, donc on était comme ça. Donc c'était un climat, n'est-ce pas, de l'insécurité, c'était un climat de rébellion, c'était une vie, n'est-ce pas, de désordre. Et la vie du monde, c'est comme ça que nous avons vécu dans le monde. Amen. Toutes les montées, c'est comme ça que le monde vit. Donc la vie du monde, c'est comme ça. C'est une vie de rébellion contre Dieu. C'est une vie de désordre. C'est une vie, n'est-ce pas, qui ne plaît pas à Dieu. C'est une vie qui ne répond pas aux exigences de Dieu. C'est une vie qui ne répond pas, n'est-ce pas, aux règles de la foi. C'est une vie qui ne répond pas à tout ce que Dieu veut. C'est une vie au contraire qui nous amène dans le sens opposé de ce que Dieu veut. C'est dans le sens opposé. Vous comprenez? Donc c'est une vie de rébellion, la vie du monde, la vie charnelle, ta vie charnelle, ma vie charnelle qui est l'ancienne vie. L'ancienne vie là, c'est une vie de rébellion. Alors maintenant donc, pour que je sois en paix, il faut que j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie.
Et quand j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie, c'est lui qui apporte cette paix-là dans ma vie. Donc, c'est ça, cette paix-là qui s'installe entre moi et Dieu. Et dès que je donne ma vie à Jésus, à partir de là, il y a maintenant une relation qui a été établie. C'est une reconnexion entre le Créateur, n'est-ce pas, et moi et toi. Amen. Donc, c'est Jésus qui est, n'est-ce pas, ce pont-là. C'est Jésus qui est, n'est-ce pas, ce chemin-là. C'est Jésus qui est, n'est-ce pas, cette porte-là. C'est Jésus qui est ce chemin qui nous amène au Père. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux solutions. Donc, la paix que tu dois recevoir dans ta maison, la paix que tu dois recevoir dans ta vie, la paix que tu dois recevoir dans ton travail, la paix, c'est Jésus qui est le prince de paix. Et sans Jésus, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si j'ai la paix, je peux donner la paix. Si je n'ai pas la paix, je ne pourrai pas donner la paix. C'est pour cela que la paix du monde là, ce n'est pas en réalité la paix. Parce que c'est la politique. Les gens font la politique et ils font semblant de faire la paix. Parce que la politique, c'est un peu comme la sorcellerie. C'est-à-dire que les gens tissent d'autres choses en bas. Ils ont d'autres intérêts en bas. Mais en réalité, ce qu'ils disent ici, ce n'est pas la vérité. Ce qu'ils disent ici, ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Ils sont en train de faire autre chose. Mais ils vous miroitent autre chose ici en haut. Amen. C'est la sorcellerie. Amen. Donc, et c'est comme ça. Oh, le Seigneur, lui, c'est la vérité. Quand il apporte la paix, c'est vraiment la paix qu'il apporte. Et quand il apporte la paix, tout le monde, toi-même dans ton corps, tu ressens la paix. Tu ressens un fardeau. Parce qu'en réalité, la vie charnelle là, la vie des rébellions, puisque tu fais tout ce que tu veux, tu pars là où tu veux, tu pars chez le marabout, tu pratiques la sorcellerie, tu pratiques le maraboutisme, tu fais la prostitution, tu fais tout ce qui est comme péché. C'est ça, ce sont les liens que tu as dans le royaume des ténèbres. Et ce sont les portes que tu ouvres, n'est-ce pas, aux esprits. Ce sont des chaînes que tu t'attaches aux choses. Et ce sont des connexions que tu te connectes. Et c'est comme ça que les choses entrent dans ta vie. C'est comme ça que les choses se connectent à ta vie. C'est comme ça que les choses entrent, ainsi de suite. À un moment, la vie la pèse. À un moment, ça devient un fardeau. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à avancer normalement dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chaînes dans ta vie qui te tiennent. Il y a trop d'alliances, il y a trop de paroles négatives, il y a trop de choses que tu as faites, mais qui sont liées à toi et qui t'empêchent, n'est-ce pas, d'avancer. C'est pour cela que la vie, à un moment, déjà le péché pèse. Amen. Quand tu fais la paix avec le Seigneur, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il ôte le péché. Amen. Il ôte cette vie-là. C'est pour ça que quand on reçoit le Seigneur Jésus, on reçoit la paix. La paix de ton âme. Ton âme n'est plus troublée. Ton âme reçoit, entre dans un autre climat, n'est-ce pas, de paix. Un autre climat, n'est-ce pas, où elle est libre. Un autre climat de joie. Parce que là où il y a la paix, il y a la joie. Amen. Tu entres dans la joie. Tu vois une joie qui ne vient pas de l'argent que tu as reçu comme la joie du monde. Non. Les gens sont en joie dans le monde parce qu'il a eu de l'argent. Les gens sont parce qu'il a eu une promotion, parce qu'il a eu ceci, ça, là, sont dans la... Non. Ici, la joie là vient du fond de ton cœur. C'est à cause de l'esprit, n'est-ce pas, de paix qui est là et qui produit, n'est-ce pas, la joie. Et tu es en joie. Joie. Mais et pourtant, naturellement, concrètement, tu n'as pas l'argent. Amen. Mais tu es dans la joie. Tu es dégagé. Tu es libéré. Vous comprenez? Parce que la vie là, c'est un poids et c'est un fardeau. C'est pour cela que le Seigneur a dit que vous êtes chargés et fatigués. Venez déposer vos fardeaux pour que je les porte pour vous. Et moi, je vous donnerai mon joug qui consiste à mettre ma parole en pratique. Et mon joug est léger. Le joug de Dieu, c'est sa parole. Amen. Donc la parole de Dieu ici est liée à la paix. La parole de Dieu est liée à l'amour et à la paix. Amen. Donc, quand l'évangile entre dans ta vie, ça porte la paix. Tu as besoin de paix. Il y a les couples qui ne s'entendent pas parce que le mari tire la couverture de son côté, la femme tire la couverture de son côté, les enfants tirent la couverture de leur côté. Vous comprenez, il y a les familles déchirées, les gens ne s'entendent pas. Hein? Chacun prend sa direction. Il y a des villages comme ça, comme mon village, comme je vous ai parlé de mon village de Néroman. Les gens ne s'entendent pas. C'est la sorcellerie qui vient, c'est un climat de guerre, c'est un climat de conflit. Vous comprenez? Des foyers comme ça. Un foyer, mari et femme. Mets la paix dans ta maison. Femme, fais la paix avec ton mari. Mari, fais la paix avec ta femme. Enfant,
faites la paix avec vos parents. Parents, faites la paix avec vos enfants. Amen. Donc, sans la paix, vous ne pouvez pas. Il faut ôter le climat de conflit. Il faut ôter le climat de désordre. Parce que vous ne pouvez pas avancer. La famille doit être soudée. Le mariage, c'est un lien sacré. Ce n'est que par la paix que ça peut bien fonctionner. Vous comprenez? Dans nos familles, la famille est comparée. C'est comme un corps. Vous êtes né dans une famille. Donc, vous devez, pour bien fonctionner, ce n'est que par la paix. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans la paix. Amen. Donc, la paix, ton âme a besoin de paix. Ta famille a besoin de paix. Ton mariage a besoin de paix. Tu as besoin d'évoluer dans ce climat, en tout lieu et en tout temps. Donc, ce matin, je voulais qu'on termine, n'est-ce pas, ce sujet. Et je bénis le Seigneur ce matin pour ce sujet. Et je voudrais maintenant que, toi qui n'as pas encore, n'est-ce pas, reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, j'espère que tu as eu la conscience de ton état. C'est-à-dire que tu as compris que la première des choses que tu dois faire, c'est de mettre la paix entre toi et ton Créateur. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, il n'y a pas de paix entre toi et Dieu. C'est Jésus qui est la paix et c'est lui qui apporte la paix. C'est pour cela que tu sois catholique, protestant, baptiste, évangélique, musulman, n'importe qui veut mettre la paix avec Dieu, c'est Jésus qui est la paix. C'est lui qui est comme le comprimé pour guérir cette maladie, pour apporter la paix dans ta vie. Amen. Donc c'est Jésus que tu dois recevoir. Et comme je vous ai dit, et que je le répète encore ce matin, la nouvelle naissance, c'est un principe, n'est-ce pas, pour entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas une affaire de pentecôtistes. On ne peut pas, n'est-ce pas, réduire ou ramener un principe de Dieu au niveau d'une dénomination chrétienne. C'est un peu comme si, n'est-ce pas, on bafouait, n'est-ce pas, ou comme si on ne comprend même pas, n'est-ce pas, la valeur de toutes cette chose. Mais c'est un principe pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde doit naître de nouveau. C'est le principe. Pour avoir droit à une vie, on doit naître dans cette vie. Ou on doit être adopté dans cette vie. Si on n'est pas né, on est adopté. Donc, tout le monde, l'homme, et c'est seulement Jésus qui est né. Il est fils unique de Dieu. C'est lui seul qui a le statut comme ça. Mais tous les hommes sur la terre doivent seulement être adoptés. Donc c'est comme ça. Donc toi qui es catholique, protestant, baptiste, évangélique, témoin de Jéhovah, ou je ne sais pas, musulman et autres, tu as besoin de naître de nouveau pour que Dieu t'adopte comme son enfant. Donc si tu es prêt, je voudrais te dire ce matin, tu peux, n'est-ce pas, prier avec moi. Je t'invite à prier. Alors, je voudrais t'inviter à prier. Alors, si tu es prêt, répète après moi. Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole ce matin et je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai réalisé que je n'étais pas ton enfant par rapport à cet enseignement. Et je voudrais me repositionner. C'est pour cela que je te demande d'abord pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Accepte-moi comme ton enfant et adopte-moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je reçois le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que tu dois faire. Et si tu as fait cette prière, fais-le moi savoir. Alors, je voudrais maintenant prier pour les couples qui ne sont pas en paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, femme, fais la paix avec ton mari. Mari, fais la paix avec ta femme. Enfants, faites la paix avec vos parents. Parents, faites la paix avec vos enfants. Dans la société où tu travailles, s'il manque la paix et que tu as l'origine de quoi que ce soit, va te réconcilier avec la personne. Et mets la paix entre toi et cette personne. Donc, qui est la paix? Partout où tu es. Qui est la paix? Essayez. La paix est indispensable. C'est comme ça que Dieu avait prévu que nous devons seulement fonctionner pour bien fonctionner. Donc, je voudrais prier, si tu n'as pas la paix, si tu as le problème de paix, donc, je voudrais prier pour toi pour que la grâce de Dieu te soit accordée, pour avoir la force de faire face à cette personne ou à cette chose, pour pouvoir mettre la paix. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce, pour ce message. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Père, je voudrais te prier pour toutes ces personnes, papa, qui sont confrontées en ce moment par rapport à cette réalité, par rapport à ce principe. Dans les foyers où il n'y a pas la paix,
Seigneur, où les maris tirent la couverture de leur côté, la femme tire la couverture de son côté, les enfants tirent la couverture de leur côté. Papa, j'ai pris ce matin, accorde-le la grâce. Papa, d'être conscient que la paix est une bonne chose et que c'est seulement dans ce climat de paix que les choses peuvent avancer. Père, accorde-leur cette grâce ce matin. Je prie, oh Dieu, Père, que tu apaises leur cœur. Que ce message, oh Dieu, purifie leur cœur. Que ce message, oh Dieu, crée en eux le vouloir et le faire. La force, l'énergie, la capacité de pouvoir affronter leur réalité. Mon Père, au nom de Jésus, et qu'ils puissent mettre la paix, que reçoivent cette paix et que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais maintenant prier encore pour nos pays. Je voudrais prier pour le Cameroun qui a besoin de paix. Je voudrais prier pour la Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. Je voudrais prier pour beaucoup de pays comme Centrafrique. Je voudrais prier pour le Tchad. Je voudrais prier pour, n'est-ce pas, beaucoup de pays africains. N'est-ce pas, la paix. La Libye, n'est-ce pas, qui est troublée. Et beaucoup de pays en Afrique. Même les pays en Europe où il n'y a pas vraiment la paix. Je voulais invoquer la grâce de Dieu. Parce que la paix, ce n'est pas... Dès qu'on mélange la paix avec la politique, ça ne donne pas. La vraie paix, c'est la paix que le Seigneur donne. Et la paix que le Seigneur donne vient de l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est dans notre cœur qui doit d'abord recevoir la paix. Et si on reçoit la paix dans le cœur, et c'est cette paix qui va maintenant se répercuter à l'extérieur. Et c'est ça maintenant qui va faire que même l'environnement va profiter de cette paix-là. Alors, le monde, la paix là qu'ils veulent donner, c'est la paix extérieure. C'est-à-dire qui ne touche pas les cœurs des gens, qui ne satisfait pas, qui ne purge pas, qui ne nettoie pas les cœurs des gens. Et je prie donc ce matin, je voudrais donc prier que les citoyens partout dans le monde reçoivent la paix. Partout. Que dans le cœur. Et c'est dans le cœur. C'est comme ça que cette paix-là va aller dans nos cœurs. Alors, c'est pour cela que je vais donc prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je voudrais te prier, te présenter tous les pays du monde entier, Seigneur. Après, je te présente le Cameroun déjà. Je te présente le Tchad, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Je te présente, Éternel, la Centrafrique. Je te présente la Libye. Et tout le continent africain qui est en ce moment, qui a les poches, n'est-ce pas, de troubles, les poches, n'est-ce pas, de rébellion, les poches des gens, mon Père, qui ont décidé, les hors-la-loi, Seigneur, qui ont décidé de ne jamais suivre le pouvoir central. Papa, je te prie, oh Dieu, même ce pouvoir central-là, qui refuse aussi de les écouter. Mon Père, je prie que ta grâce, je prie que ta bonté, je prie que ta miséricorde, mon Père, descende dans la vie de ces hommes, afin qu'ils puissent comprendre la valeur de la paix dans un pays, la valeur de la paix. Oh Dieu, que s'il n'y a pas la paix, le pays ne peut pas avancer. Le pays ne peut pas se développer. Le pays ne peut pas, n'est-ce pas, être à l'aise éternel. Tout est attaqué. Le domaine de l'école est attaqué. Le domaine de santé est attaqué. L'agriculture est attaquée. Mon Père, les infrastructures sont détruites. Mon Père, les conditions de combat, oh Dieu, apporte, nous ramène en arrière, détruit même ce qu'on a déjà bâti. Or, nous avons pris beaucoup de temps pour que cela soit bâti. Père, je prie, oh Dieu, que ce genre, que mes frères, mes sœurs africains, dans tous ces pays-là, oh Dieu, soient conscients de la réalité, de ce que, mon Père, sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Ce que la paix est, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, oh Dieu, que la guerre va plutôt détruire ce que nous avons fait. Et là, non seulement ça détruit, mais ça nous détruit aussi. Et ça tue nos familles, ça tue les membres de nos familles. Mon Père, je te prie ce matin que cette grâce soit posée et déposée sur les vies, sur tous ces pays, de notre continent, au nom tout-puissant de Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous accordes par le sang de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je voulais donner un conseil, parce que même ceux qui sont nos dirigeants doivent le comprendre. Parce que si les gens se rebellent, si les gens sont créés, n'est-ce pas, prennent des armes hautes et tout ça, là, le pouvoir central aussi doit comprendre qu'il faut réunir les gens et il faut les écouter. Il ne faut pas parfois amener les gens à la tristesse. Donc, chacun a sa partition, chacun doit faire quelque chose.
Donc, il faut que le pouvoir central soit capable de réunir tous ses enfants et causer, dialoguer pour purger le mal, pour que la paix s'installe et pour que finalement tout le monde reprenne encore la même direction. Mais si le pouvoir central refuse de le faire, cela va être difficile pour que la paix vienne s'installer. La paix ne peut que s'installer que si les cœurs sont déjà apaisés. Donc c'est ça. Donc ça que je conseille au pouvoir, aux autorités. Et puis il y a autre chose qui attriste aussi. Parce que ceux-là qui ont l'argent parfois, piétinent sur ceux qui n'ont pas l'argent. Ceux qui sont pauvres sont piétinés, se sentent un peu exclus, n'est-ce pas, comment je peux dire, de la société, de la manne, n'est-ce pas, du gâteau national. Alors, ça fait que dans un pays, d'autres gens sont privilégiés et d'autres gens ne sont pas privilégiés. Et ce sont ces choses-là, parfois, qui amènent le trouble. Donc, les gens peuvent décider, n'est-ce pas, de prendre les armes et puis pouvoir commencer à se rebeller. Donc, toutes ces choses-là que le pouvoir central doit prendre en compte pour que tout le monde, oui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être satisfait, mais on peut quand même essayer, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, que chacun puisse quand même avoir quelque chose qui est la paix. Qui est la paix. Il y a toujours un moyen. Chaque problème a toujours une solution. Vous comprenez? Les conflits là que vous voyez dans les pays, les conflits que vous voyez même dans les maisons, il y a toujours une solution pour chaque chose. Et quand vous voyez que ça met long, pourquoi? Ça met long, pourquoi? C'est vrai, ça peut être difficile. Mais ce qui rend ça difficile, parce que les gens ont les cœurs durs. Parce que les gens ont les cœurs durs. Parce que l'État peut avoir un cœur dur. Comme aussi ceux avec qui il doit négocier peuvent avoir un cœur dur. Et c'est ça qui rend souvent ça parfois difficile. Et ça rend souvent ça long. Parfois ça rend ça impossible. Parce que les gens ont des cœurs difficiles. D'autres veulent parfois pétiner sur les autres. Alors, je prie ce matin vraiment que l'entente soit établie, que le dialogue soit établi, que la communion soit établie. Si nous ne nous aimons pas les uns et les autres, nous ne pouvons pas faire la paix. Amen. Ça passe par l'amour. Si nous n'acceptons pas les uns et les autres, nous ne pouvons pas mettre la paix. La paix, c'est que nous devons accepter les uns et les autres malgré leur caractère, malgré leur culture, malgré leur tradition. Nous pouvons les donner aussi la place, n'est-ce pas, là où nous sommes. C'est que nous devons aussi les aimer. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui apporte la paix. Parce que quand celui-là qui était rejeté va se sentir, n'est-ce pas, aussi accepté, va se sentir, n'est-ce pas, aussi intégré, cela va aussi apaiser son cœur. Et c'est comme ça que la paix va s'installer. Je parle ici dans le sens général. Donc, la paix est très importante dans nos maisons, dans nos pays, dans nos familles, dans nos foyers. Nous ne pouvons pas sans ce climat-là. Donc, cherchons la paix. Cherchons la paix. Amen. Nous avons la solution. La solution, c'est le Seigneur. Parce que ça doit venir de l'intérieur. Pas comme le monde la donne, mais la paix que Dieu donne. Et la paix de Dieu, là, vient par l'évangile. C'est Jésus, sous forme, n'est-ce pas, de l'évangile, qui vient dans ta vie. Et c'est lui-là qui vient s'aimer la paix en toi. Et quand tu auras cette paix en toi, maintenant tu pourras transmettre cette paix, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le pays. Si tu as une autorité, tu peux transmettre cette paix. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous allons conclure cela. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur. Merci pour la paix que tu nous accordes ce matin. Papa, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, en Centrafrique, n'est-ce pas, au Tchad, mon Père, au Dieu, en Libye, partout, en Afrique où il y a le trouble, partout également dans le monde entier, Seigneur. Je te bénis, Père, parce que le monde est troublé en ce moment, parce que le monde, mon Père, n'a pas encore compris que la solution, c'est toi. C'est toi qui es la solution, c'est parce que c'est toi qui es le prince de paix. C'est toi qui es le prince de paix et c'est toi qui apportes la paix. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de paix. Et le monde doit comprendre, Éternel, qu'ils doivent te recevoir, mon Père. Et c'est pour cela que tu disais à tes disciples, là où on vous reçoit, vous laissez votre paix. Mais là où on ne vous reçoit pas, vous sortez et vous secouez vos pieds. Et cette paix va revenir vers vous. Seigneur, je prie au nom de Jésus que nos pays te reçoivent, Éternel.
Que tous ces pays, notre continent, reçoit le Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui es la paix. C'est toi le prince de la paix. Seigneur Jésus, je viens prier au nom de Jésus. Père, en ce jour, Seigneur, je rachète toute l'Afrique. Tout ce pays-là, éternel, oh Dieu, je les consacre à toi en tant qu'Africain. J'ai le droit de le faire en tant qu'Africain. Mon Père, mon Dieu, tous ces pays-là, Père, je prie que la grâce, oh Dieu, mon Père qui accompagne, mon Père, ton évangile, soit dans tous ces pays, dans la vie de tous ces concitoyens, dans la vie de tous ces citoyens africains éternels, oh Dieu, que leur conscience qui était enterrée, leur conscience qui était tuée par, oh Dieu, tous ces désordres-là, oh Dieu, reviens, sois ressuscité au nom de Jésus, reviens éternel, vois la valeur de ce que la paix est, Seigneur, et que chacun accepte ce climat de paix, cet environnement de paix, de vivre dans cet environnement, de marcher dans cet environnement, oh Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi, je te soumets tous les pays africains, oh Dieu, je les sanctifie à ton nom, au nom tout-puissant de Jésus. Je viens les racheter ce matin par le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé, afin que l'homme soit sauvé, afin que l'homme soit sauvé. Tu as donné ton Fils unique, afin de mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés, que la guerre, oh Dieu, que nous arrêtons de nous détruire, mais que Père, nous soyons sauvés. Et je prie ce matin, au nom de Jésus, que ce sang purifie, que ce sang purifie et brise toutes les chaînes de violence, brise, oh Dieu, tout l'aveuglement, oh Dieu, brise tous les intérêts charnels, brise, oh Dieu, tous les conflits, dans le nom de Jésus, et que ta grâce, oh Dieu, s'installe, et que les cœurs soient apaisés, et que la paix revienne dans les cœurs, au nom de Jésus, et que les uns et les autres s'embrassent, oh Dieu, décident de manger ensemble, de marcher ensemble, de s'entendre, au nom de Jésus. Je rachète, oh Dieu, la relation ce matin par le sang de l'agneau, dans le nom tout-puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père. Tu es le Dieu vivant. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Mon Père, c'est toi en même temps qui est le docteur. Quand la terre ne va pas bien, Papa, ce n'est qu'en toi. Mon Père, que nous pouvons pleurer, que nous pouvons invoquer pour que tu apportes la solution. Ainsi, nous prions, oh Dieu, pour nos pays. Que ta grâce, oh Dieu, nous soit accordée. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Papa, relâche, oh Dieu, dans ta grâce, tes anges de paix. Que tes anges de paix, oh Dieu, descendent. Nous visite éternellement. Visite les chefs d'État. Visite, oh Dieu, nos institutions. Oh Dieu, au nom de Jésus. Que l'injustice, que toute cette chose éternelle, Papa, qui apporte un climat de l'insécurité. Oh Dieu tout-puissant. Papa, que ces choses soient déstabilisées. Au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Père. Merci pour ta grâce que tu nous accordes. Pour que nous soyons de nouveau en paix. En toi. Au nom de Jésus. Que l'Afrique soit bénie. Que tous les pays africains soient bénis. Que la paix soit dans tous ces pays africains. En Côte d'Ivoire, que la paix règne. Au Cameroun, que la paix règne. Au Tchad, que la paix règne. En Centrafrique, que la paix règne. En Libye, que la paix règne. Que la grâce de Dieu soit dans nos familles. Que la paix règne dans nos foyers, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans nos villages. La paix que donne le Seigneur. La paix que donne le Seigneur. Que la paix soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez ceci, afin que cette paix-là se multiplie partout, dans le monde et dans nos familles, pour que nous soyons, non seulement nous serons bénis, mais que les autres soient également bénis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.